Il s'agissait au travers de ce nouveau plan stratégique, un plan quasi quinquennal, de repenser l'association, de lui donner un nouveau souffle sur le plan de son image, sur le plan de ses actions, sur le plan de son renforcement, du renforcement de ses bases. Le renforcement de ses bases, ça passe par une offre adhérent clarifiée, augmentée. Le renforcement de ses actions, ça passe par des commissions toujours plus actives. Il nous a fallu bien travailler là-dessus, les redéfinir, définir leurs engagements, leur amener du budget dédié, c'est tout ça. Et puis évidemment l'événementiel, mais là-dessus je pense qu'on est déjà plutôt bien pourvu. Les présidents de commission ont une charte d'engagement vis-à-vis du développement de l'association. Au travers de cette charte, ils se fixent des objectifs de production en termes de rendu pour répondre aux attentes des membres de chacune des commissions. Parce que les gens qui s'intéressent à la blockchain viennent pour chercher des informations et ils attendent de vrais résultats. On l'a vu, nous, dans le domaine du législatif, avec Legal in Tech, on a produit des fiches. Le comité de travail qui s'est positionné sur la RGPD a produit des documents, a produit des méthodologies d'accompagnement. Et on s'est rendu compte que ça répondait à une véritable demande des adhérents. Donc les présidents, au travers de leur charte de commission, s'engagent à créer des événements, à produire des résultats et à répondre aux attentes des adhérents. Et vous les suivez derrière et vous les aidez d'ailleurs pour qu'ils puissent aboutir. Voilà, la force de Made in Soft dans cette approche, c'est compte tenu du vécu et de l'animation qu'on a créée depuis des années sur le développement de l'économie numérique, c'est d'apporter au travers de services de support tout le fer de lance qui va permettre à ces commissions de pouvoir se développer et d'aller beaucoup plus vite. On est en quelque sorte le hub qui permet à la fois aux membres de communiquer et d'interagir entre eux, mais également la force administrative pour pouvoir propulser ces commissions et leur donner leur raison d'être, mais leur apporter la dynamique que les présidents sont en droit d'attendre avec le cercle de leurs adhérents. On a une vocation régionale, aussi bien dans la production d'événements nous-mêmes ou d'actions au sens large, mais également dans le soutien aux autres structures qui aimeraient créer des actions et éventuellement s'appuyer sur les nôtres. On est quand même la plus grosse association de la région sud et on n'est pas là pour se faire concurrence, on est là pour aider les autres. On est là pour travailler ensemble. Notre champ d'action, il est régional et avec tout le monde. Alors, il y a un FIDEMED qui est prévu du côté des Alpes-Maritimes. Ouais. Est-ce que ça signifie qu'il va être organisé justement en s'appuyant sur les associations existantes sur les Alpes ? Il va être organisé ensemble les associations de l'Est de la région, Télécom Valley et French Tech Côte d'Azur évidemment, et peut-être même avec le soutien d'Aix-Marseille French Tech, tout ça sous l'égide de la région Sud et sans doute de région Sud Investissement. Un petit mot sur le grand opening. Il y en aura un cette année ? Cette année, il y aura un grand opening qui, comme chaque année, sera supérieur en fréquentation, en dimension, en surprise de l'année précédente. On sait déjà ce qu'on va faire et où on va le faire. Mais vous ne voulez pas le dire ? Non, on ne va pas le dire. On va juste confirmer qu'effectivement, cette année, ça sera encore plus costaud.